Titre de l'actualité, au Burkina Faso, le juge d'instruction a estimé que l'actuel président du CDP était exempt de tout reproche dans l'enquête sur le coup d'État raté de 2015. Au Kenya, pour protester contre la mort de Christopher Msando, le responsable informatique de la commission électorale, des dizaines de manifestants se sont rassemblés au parc Uhuru. Et puis en République démocratique du Congo, une partie de la prison centrale de Goma a été dévastée ce mardi par un incendie. Dossier putsch raté au Burkina Faso de mi-septembre 2015. Dans son ordonnance de règlement rendue le 24 juillet dans l'enquête sur ce coup d'État raté du général Gilbert Diendéré, le juge d'instruction a estimé que l'actuel président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, était exempt de tout reproche. Eddie Komboigo avait été inculpé puis écroué pour son implication présumée. Il est désormais libre de ses mouvements. Le président du parti de Blaise Compaoré vient ainsi de bénéficier d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction en charge de l'enquête sur le coup d'État manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. De son côté, le CDP salue une décision conforme à ce qu'il a toujours clamé, son innocence. Depuis l'ouverture de l'enquête judiciaire sur la tentative de coup d'État du général Diendéré, principale mise en cause, le tribunal militaire a inculpé 90 personnes. Une trentaine parmi elles, dont les généraux Diendéré et Djibril Bassolé, sont actuellement détenus à la maison d'arrêt et de correction des armées. Pour l'heure, la justice militaire n'avance aucune date pour les premières audiences de ce procès très attendu par les Burkinabés, mais celles-ci doivent se tenir au dernier trimestre de l'année, d'après une source judiciaire. Cette visite à Gao et à Bamako au Mali des ministres français et allemands de la Défense pour une fois encore manifesté le soutien de leurs États respectifs au gouvernement malien résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette lutte, dira la ministre française des Armées, Florence Parly, Barkhane restera aux côtés aussi longtemps que possible des troupes maliennes. À ce jour, l'opération mobilise 4000 soldats et représente environ 500 millions d'euros de surcoût chaque année pour l'État français. Parallèlement, près de milliers de soldats allemands participent à la mission de l'ONU dans la région depuis le camp Castor de Gao. Les Allemands fournissent des drones et des hélicoptères dont l'utilisation reste soumise aux règles d'engagement des Nations Unies. L'armée de l'air allemande peut venir aider la force Barkhane en cas d'évacuation sanitaire, mais Berlin est attendu également sur le financement des capacités militaires des pays du G5. Une aide dans la construction d'infrastructures ou dans le paiement des cessions de matériel militaire destiné aux partenaires sahéliens. Selon le renseignement français, malgré les opérations conjointes réussies en début d'année dans le Gourma, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, près de 400 terroristes courent toujours. Les travaux en effet sont en cours, d'abord pour affiner les besoins, bien les comprendre, bien les évaluer et par ailleurs solliciter un certain nombre de partenaires afin qu'ils appuient les efforts que les États du G5 consentent eux-mêmes. Nous avons avec nos partenaires allemands décidé d'appuyer cette tournée des contributeurs pour préparer du mieux possible la conférence des donateurs. Sachez que sous l'impulsion du président de la République et en coopération avec l'Allemagne, nous mobilisons nos partenaires européens et internationaux pour porter cette initiative. Elle permettra un rétablissement durable de la sécurité au Sahel. Je sais que vous menez déjà régulièrement des opérations conjointes transfrontalières avec les forces armées des pays du G5. Ces opérations préfigurent largement ce que sera demain la force conjointe du G5 Sahel. Barkhane ne ménage pas ses efforts pour soutenir, guider et faciliter sa montée en puissance.
Quelques dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus ce mardi dans les rues de Nairobi pour dénoncer le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale. Un crime qui a stupéfait le pays à une semaine des élections générales du 8 août. Le corps de Chris Msondo, un responsable chargé de superviser le système informatique de la commission électorale kenyane, IEBC, a été retrouvé samedi avec des marques de torture au cours du week-end en bordure d'une forêt dans les environs de la capitale. Il est d'autant plus malheureux et alarmant que nous sommes si proches d'une élection et qu'il était un responsable clé des opérations de l'IEBC. Donc nous aimerions rompre cette tradition et appeler les autorités à enquêter sur cette affaire le plus vite possible. L'assassinat a entraîné des condamnations unanimes de la part de défenseurs des droits de l'homme et dans la communauté internationale. Il est vrai que certains d'entre nous reçoivent des menaces de différentes formes à cause de ce que nous faisons. Et c'est pour cela que nous avons déjà dit que nous devons garantir la sécurité de nos officiers, surtout à l'approche de l'élection. Il est crucial que durant cette semaine précédant le scrutin et la semaine après le vote, nos employés soient protégés. Dans un communiqué conjoint, les ambassadeurs des États-Unis et de Grande-Bretagne se sont dit gravement préoccupés et ont offert l'aide de leur pays pour mener l'enquête. L'IEBC est en charge de l'organisation des élections du 8 août où les Kenyans sont appelés à désigner leurs présidents, gouverneurs, députés, sénateurs, élus locaux et représentantes des femmes à l'Assemblée. Franck Habineza, leader de l'unique formation d'opposition autorisée au Rwanda, participera pour la première fois à l'élection présidentielle de vendredi prochain après des années de lutte. L'opposant qui poursuit sa campagne assure vouloir œuvrer pour le respect des droits de l'homme et la liberté d'expression et lutter contre le chômage et la pauvreté. J'ai beaucoup plus d'espoir qu'auparavant. Parce que pendant la première semaine de campagne, ils ont suspendu notre campagne, ils ont bloqué notre campagne. Mais aujourd'hui, je reprends espoir. Parce que les gens, partout où nous passons au Rwanda, ils demandent du changement. Ils aiment nos idées. Et partout où nous passons, les gens promettent qu'ils vont voter pour nous. Franck Habineza, âgé de 40 ans, a quitté en 2009 le Front patriotique rwandais du président Paul Kagame pour créer son propre parti et se battre pour la démocratie. Mais certains Rwandais l'accusent de ne pas présenter d'alternative claire à Paul Kagame et de mesurer ses critiques à l'encontre du président. Malgré les menaces de mort, l'emprisonnement et le choix de l'exil de ses partisans, l'opposant tente en 2010 de prendre part à la présidentielle, mais son parti ne reçoit pas l'agrément des autorités. Même si la formation de Franck Habineza est désormais reconnue, la route vers la présidentielle est semée d'embûches. Les règles électorales très strictes ne lui laissent que peu de temps pour lever des fonds et faire campagne. Un incendie a dévasté ce mardi une partie de la prison centrale de Muzenze à Goma, capitale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bloc qui héberge les femmes et les enfants a pris feu. La partie de la prison touchée est complètement consumée par cet incendie. Il n'y a plus rien à récupérer, a déclaré le directeur de la prison, Patrick Mukendi, ajoutant qu'il n'y a eu aucun mort ni blessé. Ce sont les mineurs qui ont mis le feu sur leur matelas puisqu'ils ont été privés de nourriture durant 3 jours, a avancé à l'agence France Presse un agent de la prison sous le couvert de l'anonymat. 3 autres agents interrogés ont corroboré cette version. Une femme et 2 garçons ont perdu connaissance et ont été évacués par une ambulance alors que des camions anti-incendie de la MONUSCO, la mission de l'ONU, s'activaient à éteindre le feu. Le pavillon incendie a été récemment construit par la MONUSCO. Pour rappel, les prisons congolaises sont en majorité surpeuplées, mal entretenues et les prisonniers vivent essentiellement grâce à leurs proches. Construite lors de la colonisation belge, la prison de Muzenze a été conçue pour une capacité de 150 détenus, mais elle accueille aujourd'hui environ 1500 personnes. Oh, 57 ans, pour un enfant, il est déjà mature, il est grand. Cet événement est fêté avec mon cher président, mais hélas, c'est faute de moyens de la clientèle qui m'a retenu ici. Mais j'ai déjà eu quelques informations par les réseaux sociaux. Alors, je souhaiterais à mon cher président
le développement de mon cher pays, surtout les infrastructures. Les routes au Bénin sont impraticables. J'aimerais qu'il y ait amélioration sur ce domaine et par rapport aussi à l'emploi des jeunes. Il nous a promis, et je souhaiterais qu'il y ait ici qu'il y ait la création des sociétés pour qu'on emploie plus de jeunes, qu'il y ait moins de chômage au Bénin. Et avec mes voisins, tout le monde est content. Je les ai appelés de venir voir mon pays, le Bénin. Franchement, le défilé là, c'est très bon. Surtout, j'ai vu que des jeunes, et j'ai vu notre président aussi. J'ai vu que les gens disent qu'il est malade. Je ne m'attendais pas à le voir comme ça. Je l'ai encore vu, il s'est rajeuni et je suis fière d'être béninoise. On souhaite que ce que la population veut, il n'a qu'à essayer au moins. On sait que ce n'est pas facile, mais il n'a qu'à essayer à leur comprendre, à faire au moins un peu dedans pour que tout le monde soit content. Assemblée constituante au Venezuela. Les vagues continuent dans le pays et dans le voisinage. La tension a été accentuée par l'arrestation de 2 figures de l'opposition sur ordre du président Nicolás Maduro. Les condamnations internationales se multiplient à quelques heures de la prise de fonction de la toute-puissante Assemblée constituante. Le gouvernement colombien s'est dit préoccupé par ces arrestations et a annoncé la mise en place d'un centre d'aide aux Vénézuéliens dans le besoin à la frontière. Nous avons dit que nous espérons que le maire Ledesma et Leopoldo pourront retourner chez eux pour leur assignation. Nous espérons que ça sera bientôt le cas et nous sommes préoccupés par leur situation. Nous avons mis en place un centre de migration dans lequel les Vénézuéliens qui ont besoin de nourriture ou d'un toit peuvent rester. 3 députés chavistes dissidents ont créé une nouvelle faction au Parlement vénézuélien et s'unissent à l'opposition pour dénoncer l'élection d'une assemblée constituante. Au contraire de ce que pensent certains, nous ne passons pas du chavisme à l'opposition. Non, nous venons ici défendre Chavez et la révolution et nous battre avec l'opposition, mais selon ce que nous dit notre conscience, pas en fuyant les difficultés. Et j'appelle les Blancs de la majorité à avoir un geste de patriotisme pour se maintenir dans la sphère de l'autodétermination et du concept de souveraineté, à ne pas chercher des alliés internationaux pour résoudre les problèmes. Et je le dis aussi au gouvernement. La nouvelle assemblée, qui doit s'installer entre mercredi et jeudi au siège du Parlement, se situe au-dessus de tous les pouvoirs, y compris du chef de l'État, et doit rédiger une nouvelle constitution pilotée par 5 hommes et femmes du cercle rapproché du président vénézuélien.